j'ai posé une question ce matin à mes chroniqueurs adorés. Qui voyez-vous l'emporter? Alors, certains m'ont donné à peu près tout le nom des équipes. À un moment, je l'ai arrêté, il allait me donner Curaçao. Et là... C'est un mec qui aime bien les cocktails, non? Oui, c'est quelqu'un qui aime bien les cocktails. J'ai l'Espagne qui récolte 2 voix. Sébastien Tarago et Thomas Bonavent. Vous votez Espagna. Vous les voyez l'emporter. Argument, Sébastien, Thomas, à vous de jouer. Non, mais pour moi, c'est les grands favoris de cette Coupe du Monde parce que champion d'Europe en titre, ils ont affiché un visage à l'Euro qui est en rupture totale avec toutes les autres sélections, c'est-à-dire c'est une sélection qui s'avance comme un club, c'est une sélection qui est sûre de son projet depuis plusieurs années, qui a quand même dans ses rangs des joueurs capables sur un tournoi, sur un match, sur un moment très court, de faire la différence. On pense notamment à Lamine Yamal. Quid du niveau de Nico Williams, mais s'il est à 100% et qu'il revient en forme, il peut faire très très mal. Et voilà, collectivement, c'est la meilleure équipe. Ils ont toutes les armes pour déjouer tout ce qui peut être face à eux durant cette Coupe du Monde. Je me suis amusé aussi parce que c'est important quand on désigne un potentiel favori de regarder le tableau qui peut les... Ouais. Globalement, s'ils finissent premier de leur poule, je ne sais pas si j'ai le temps de raconter un peu l'histoire de l'Espagne, mais le premier gros adversaire, Toute l'histoire, non. c'est la France en demi. Non, mais rapidement, mais Ouais, c'est la France en demi, quoi. demi. Le France en premier demi. gros Ok. morceau, pour moi, c'est l'Espagne en demi et l'Angleterre en finale, quoi. Nico Williams. N'oublie pas l'Algérie, quoi. Nico Williams va mal. Ouais. Yamal est blessé. Non, Yamal est à 100%. Yamal, il jouera. Ah, Merino. il est là, c'est bon. Mais dans quel état? Déjà le pauvre. Yamal, Nico Williams. Là, c'est les 2 flèches, c'est très important pour Et vous. Merino. je trouve que Mais vous persistez dans vos déclarations, Sébastien. On vous écoute. déjà, évidemment, ce sont des certitudes absolues. Mais oui, comme non, qui voyez-vous l'emporter, mes c'est- camarades. voilà. Non, mais oui, ce qu'a dit Thomas est juste. Il y a une certitude au niveau du football, ce qui n'est pas le cas de toutes les autres nations, à mon avis. Il n'y a pas une seule nation qui a la moindre certitude sur son jeu. Donc peut-être l'Argentine à la rigueur. Elle sait comment elle joue. Non, mais Bah elle oui, sait mais comment c'est- elle joue. ouais. Voilà. Pas forcément bien, mais elle sait comment elle joue. Et voilà. Mais je suis d'accord en revanche de faire un focus sur notre ami Williams parce que on a oublié son importance en 2024. La profondeur. Mais tout, en L'accélération. fait, c'est Yamal, Williams, il n'y avait pas mieux en Europe, il n'y avait pas mieux dans le monde. Mais il y avait Williams, il n'y avait pas que Yamal. Et je pense qu'ils ont absolument besoin quand même d'un joueur comme celui-ci qui va faire mal, parce qu'en fait, il fatigue les adversaires. Il tape. Mais en compensation, par rapport à 2024, il y a l'avènement d'un joueur qui, dès qu'il met le maillot espagnol, se transcende et est hyper fort, c'est Oyarzabal. Ouais, l'attaquant. Oyarzabal en faux neuf. Ouais. C'était pas lui à l'Euro 2024, il y avait Morata, à la fin de Morata. Franchement, dès qu'il met ce maillot, c'est un mais il y a joueur de toujours été sélection. bon, hein. L'Espagne. Ok, mais petit Régis Testelin, Oui. vous, c'est. autre Curaçao, chose. c'est lui Curaçao, non? Non. Non, c'est c'est un de ses potes. C'est je pense. C'est une nation C'est l'Angleterre. sud-américaine. Ah, non. Brésil. Je vous laisse l'annoncer. Non, mais moi j'annonce Qui voyez-vous j'annonce l'emporter le Brésil. Et Un risque. le Brésil. Alors je Billet, sais que Non. c'est assez surprenant, mais j'annonce le Brésil parce que ça fait très longtemps. 2002. 2002, parce que j'y crois, parce que je pense qu'un jour ça va tourner. Je pense que cette équipe est très équilibrée, malgré ce qu'on en dit. Il y a des très bons joueurs. Je pense à Alisson dans les buts, je pense à la défense centrale Marquinhos, Gabriel. Wesley à droite, Alexandro qui est un joueur très expérimenté. Au milieu, il y a pas mal de solutions. Vous pouvez avoir Fabinho, Paqueta, Guimaraes, Casemiro, qui sont des joueurs très très expérimentés. Et devant, il y a quand même le feu, puisque vous avez quand même Rafinha, qui selon moi est l'un des meilleurs joueurs du monde, malgré tout. Vous avez Vinicius, vous avez Hendrick, vous avez Martinelli. Et vous avez éventuellement Neymar. Et à tout ça, j'ajoute le facteur X, qui pour moi est Carlo Ancelotti. Je pense que c'est une idée de génie d'avoir été prendre un sélectionneur européen, ou en tous les cas non brésilien, dans ce pays, parce que tous les sélectionneurs brésiliens qui ont entraîné cette équipe, cette sélection, ont été soumis à une pression monstrueuse. Là, Carlo Ancelotti, c'est quelqu'un qui connaît toutes les sélections européennes, qui connaît tous les adversaires comme sur le bout des doigts, comme aucun des sélectionneurs brésiliens ne les a connus avant lui. Je pense que c'est une génération que le peuple brésilien n'attend pas forcément. Ils en ont eu des tellement plus brillante avant celle-ci, qu'il y aura moins de pression sur cette équipe. Je pense qu'elle va un peu naviguer à l'abri, presque à contre-courant. On va un peu lui foutre la paix, personne ne l'attend. Et malgré tout, je pense qu'il y a un amalgame entre jeunes et anciens, plus un grand coach qui est un vrai pragmatique.
Parce que là, en Coupe du Monde, il faut du pragmatisme, à part l'Espagne et l'Argentine, vous l'avez dit, qui ont une culture de jeu qui est très dogmatique, mais c'est très important d'être pragmatique en Coupe du Monde, et je pense qu'Ancelotti est le meilleur d'entre tous. Je passe la main. Wesley est forfait pour la Coupe du Monde. Comment? Wesley est forfait à la Coupe du Monde. Le latéral droit, il est forfait à la Coupe. Ah, ok, très bien. Il est remplacé par Ederson de l'Atalanta. Merci de Avec plaisir. cette information. Je vous passe la main, mon cher Moi, j'ai Guillaume, parce que longtemps ça me fait hésité. plaisir, parce que en fait, vous avez choisi, après beaucoup d'hésitation, la nation qui, pour moi, pourrait gagner la Coupe du Monde. J'aimerais bien. Moi, c'est laquelle, hein, faut le C'est dire. l'Angleterre. L'Angleterre. Alors, comme Régis, ça fait très longtemps. Ça fait bien plus 66. longtemps que le Brésil, 66. Les 2 derniers Euros, ils ne sont pas passés très loin. Il y a quand même une génération avec des joueurs hyper talentueux. Je trouve que la sélection de Tourelle est assez courageuse. D'avoir eu le courage donc, de laisser sur le carreau des Palmer, milieux. Foden, Ouais, des types Maguire. que n'importe qui aurait pris. Enfin bon, moi j'aurais été sélectionneur, Foden je l'aurais pris, Palmer je l'aurais pris. Voilà, lui il a fait ce choix-là. Je trouve qu'ils défendent très bien, pas parce que uniquement ils ont pas encaissé un seul but lors des éliminatoires, mais voilà, ils défendent très bien. Et puis devant ils ont des joueurs incroyables au milieu de terrain aussi. Enfin, je trouve que c'est une équipe hyper complète. Et je me dis que si ils doivent la gagner, c'est cette année. Ok, donc l'Espagne, Voilà. 2 voix. Le Brésil en 2022. Ouais, non, mais en 2022, ils passent pas très loin non Ah plus. non, Mais là où Guillaume a raison, c'est chiant- qu'eux aussi, chiant à jouer. ils ont un tableau. Chiant à Une jouer. partie de tableau où c'est ouais boulevard. C'est boulevard. Il faut arrêter premier. avec ça. Bah, je te le Mais dis. non, mais parce qu'il y Bah, aura si, des équipes qui finiront deuxième, Oui, troisième. mais on peut pas s'en s'attendait à empêcher, ce qu'ils soient Sébastien. premiers. mais on peut pas ça. Tout ça n'a aucun sens. On ne peut pas s'en empêcher. Sébastien, vous aussi, je vous ai Et les surpris. Français, ils seront premiers alors dans ton truc? Mais ils seront pas. Non, mais je ne sais pas, dis-moi. Oui. Donc ils seront premiers. Donc s'ils sont s'ils sont deuxièmes, deuxièmes, ils sont tous aussi cassent de la l'autre gueule. côté. Donc, Dans ton Oui, raisonnement. mais j'ai regardé le tableau, même ce tableau. Oui, non, mais je l'ai analysé ce tableau. tous cassent la gueule dans ton raisonnement. Oui, mais on peut pas. Deuxième, ils sont encore de l'autre côté. Ouais, l'Angleterre, et si- Sébastien, et si le Brésil est troisième, on fait comment? Sébastien, Ils seront on troisième, peut c'est-à-dire pas qu'ils sont s'en- pas bons. On Et que peut c'est pas bien s'en pour l'Angleterre. empêcher. Bah, ils sont pas bons, pardon. On peut pas- L'Espagne ouais, en 2010, pas de raison. pardon. On peut pas s'en L'Espagne en empêcher, 2010, Sébastien, on de s'en fout de regarder. ce que vous dites. Ah bah oui, je vois bien. On peut L'Espagne pas en s'en- 2010, ils font quoi le premier match contre la Suisse? Ils Pardon. perdent. Ils Ils sont perdent. dans le groupe H comme cette année. L'Argentine C'est aussi, pour non ça qu'ils vont être Ok. tour du monde. Ok, ah bah là, ça c'était un bon argument. Donc Espagne 2 voix, Brésil, Angleterre, on est en France. Personne n'a dit la France. Si, Samir. Samir Ah qui oui, on savait qu'il y allait. Parce qu'on est des Samir qui a- on finit par le meilleur. stickers. La France de Effectivement, Samir. on finit par le meilleur et je suis d'ailleurs très surpris que personne n'ait évoqué la France. Après, j'ai longuement hésité avec l'Espagne, c'est vrai, parce que... Pas l'Espagne, pas la France. Pourquoi Pourquoi vous les voyez pourquoi emporter la France? Parce que Moi, j'ai un doute. pour moi, intrinsèquement, c'est le meilleur effectif de cette Coupe du Monde. Ils sont costauds dans toutes les lunes, ils ont une profondeur de banc, ils ont des doublures sur chaque poste de très très haut niveau. Que Didier Deschamps est sur sa dernière Coupe du Monde, je pense que... On a parlé de pragmatisme tout à l'heure, je pense qu'en termes de pragmatisme, c'est quelqu'un qui est tout en haut. Il va pas hésiter à faire des choix, je pense, forts à un moment donné s'il sent qu'il va être en difficulté. En plus de ça, je pense aussi qu'ils vont partir sur une formation, ils peuvent réadapter en fonction d'eux, et je pense qu'ils vont être en difficulté contre peut-être des petites nations avec un bloc bas, mais à partir du moment où on va avoir des matchs qui comptent et où les espaces vont s'ouvrir, je pense que l'équipe de France peut faire très mal, et pour moi, ils ont de la marge par rapport à beaucoup d'équipes, et au-delà de ça, ils ont aussi une expérience, et quand on voit l'effectif, ils ont fait les 2 dernières finales de Coupe du Monde, ils en ont gagné une, et je pense qu'on ne peut pas parler de favoris et ne pas évoquer la France. Non, mais évidemment. Merci. Samir, simplement, j'entends un petit... Non, quand il y avait l'inventaire, parce que c'est vrai que Samir nous dit ça, il y a du talent dans toutes les lignes. Je suis forcément... Et vous? Non, mais je suis forcément d'accord à 90% Oui, avec ce que vient de mais dire général, Samir. On n'est pas débiles autour de cette table. L'équipe de France... Pas tous, en tout cas. Pas tous. L'équipe de France est fait largement partie des favoris. Là où je me permets de te reprendre, Samir, c'est quand tu dis ils ont un effectif formidable. Et bien là, je ne suis pas d'accord avec ça. Les bras t'en tombent? Non, les bras m'en tombent pas, mais je ne suis pas d'accord. Je trouve que c'est un effectif qui, ligne par ligne, est assez déséquilibré. Je trouve par exemple que les latéraux me font pas rêver. Je pense que Koundé, Gusto, Hernandez, Lucas Digne, ça me fait pas rêver. Ah, moi, pas je suis dire désolé, ça, quand Thomas. tu mets... C'est fort. Bah, je suis d'accord avec toi. Pour moi, Gusto, pour moi, à partir du moment où tu enlèves... Et je continue Oui, je juste- suis d'accord. Attendez, on Et écoute Régis, s'il vous plaît. et au milieu de terrain,
Ouais. Manu Koné, je suis désolé, je me réveille. Non, mais pas la la nuit. doublette Chouamini, Adrien Rabiot, Chouameni, étant backup, Chouameni, je ne suis Warren. pas le seul à penser Mais ça. ça- Chouameni, c'est pas Rodri. Hein. Arrêtez avec Chouameni, non, mais Rabiot, ça va Chouameni- durer un demi-match et Mais ça va disparaître. très Chouameni, rapidement. Rabiot, Koné, Arrête ça, vous avez vu le milieu de l'Espagne? Rodri, Pedri, Fabian Ruiz. Oui, c'est- Cette année, Rodri est meilleur que Chouamini. Mais bien sûr. Pardon. Mais non, pas du tout. Ouais, si. Chouameni, mais Chouameni, c'est Mais meilleur joueur de l'équipe de Chouameni, France mais depuis un an, Chouameni, il a fait quasiment. quoi en fait au Real Mais- Madrid cette mais- année? Mais Non, Chouameni, il a fait une bonne saison. Chouameni, il fait une Il fait une bonne saison. Ah, c'est la musique qu'on Chouameni, entend. il est fort, C'est la Ah oui, musique oui, qu'on entend. pour moi, cette année, il fait une Équipe de super France. saison. Donc ils sont tous nuls au Real Madrid, mais Chouameni, il est bon. Et d'ailleurs, ça s'est vu. Merci. Mais honnêtement, il fait Non, une mais bonne saison. Chouameni, il fait quoi? Tu racontes n'importe quoi. Non, mais il fait quoi? Bah, je vais te dire que tu racontes n'importe quoi. On va pas être copains, papa. Mais en fait, non, je raconte pas n'importe quoi. pour- Chouameni, Chouameni fait partie des meilleurs il est joueurs du Real là. Madrid cette Il saison, il et en fait équipe de 2 France, mètres ça par-ci, 2 Non, mètres mais par-là. Sébastien, moi, tranquille. je vais juste, Ça, c'est faux, je vais ça, juste c'est expliquer pourquoi moi je C'est trouve quoi qu'ils ça- sont très excusez-le, complémentaires. Juste comme ça, Ouais. Chouameni, c'est quoi son point fort? Mais justement, ce que j'allais dire. Non, c'est pas. Si, justement, pour moi, il est capable de chasser, il est capable d'aller chercher les ballons, il est capable de casser les lignes par la passe, par la progression, il fait avancer le ballon. Moi, je trouve qu'il amène une sécurité et pour moi, c'est un meneur de jeu reculé. Et aujourd'hui, pour moi, il a fait une très grosse saison. Pas fort en équipe de France pour toi. Non, mais alors, si on me dit que c'est lui qui a la qualité de passe, meneur de jeu reculé, alors je vais te dire un truc, Upamecano, il en a 3 dans chaque jambe, hein, des totalement Chouameni. différent. Parce que la qualité de passe pour casser les lignes, Upamecano en défense centrale, il est 3 fois meilleur. Moi, quand je Mais vois les Chouameni, matchs là, de je cours, France, je le regarde. régulièrement, Chouameni dans le top 3 des meilleurs joueurs de Bah, l'équipe de écoute, France très depuis bien. très longtemps. Ah ouais Il n'y a pas de problème. Y a pas de problème. Et je les trouve, et moi, Puis je de les trouve plus, très rapidement, complémentaires. il aura 2 mecs à ses côtés. Quant à Warren Zaïre-Emery, il n'est pas titulaire au Paris Saint-Germain. Oui, mais quand tu regardes l'équipe du Paris Non, Saint-Germain non, mais aujourd'hui, c'est- oui, d'accord, mais il n'est pas titulaire au Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, je suis pas d'accord. Il a joué. C'est la personne qui a joué le plus de matchs sur la Oui, saison. bah, par défaut, tu sais très bien, par défaut, parce que Hakimi n'était pas là et parce que Fabian Ruiz n'était pas là. Le jour de la finale, Mais tu quand viens de répondre, Hakimi est tu là viens- et que Fabian Ruiz est là, il est sur le banc. Ok, mais Régis, du coup, tu réponds aussi à la question que tu as un joueur fiable, il est capable de jouer au Non, milieu de mais terrain, c'est un sur les très 3 bon postes joueur. et également le poste de latéral droit. C'est un très bon joueur. Mais la Je te question dis n'est juste, pas de dire- c'est pas Warren, c'est pas Chouameni, je fais pas un débat, je Oui. cible pas. Mais Régis- Je dis que la qualité globale de l'effectif au milieu Merci. et en défense n'est pas si fort que ça à mes yeux. Je suis obligé d'accélérer dans quelques minutes. Les Bleus vont arriver, on va vivre le moment en direct, donc j'accélère. Mes amis, mondial de la honte. Le mondial est pour l'heure marqué par la brutalité d'un pays incarné par la politique de son chef de l'État, de son président Donald Trump. La une de l'équipe du jour est là, peut-être pour nous résumer cette politique migratoire radicale. On va l'employer comme ça. Dès le coup d'envoi, va-t-on devenir amnésique finalement? Toutes ces conversations qu'on a, toutes ces indignations sont là avant, mais dès qu'il y a le ballon qui roule, eh ben on va tout oublier. À cette question, 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. On y va. Thomas, cette théorie, vous avez répondu oui. D'accord, je savais. Guillaume, vous avez répondu non. Ah ouais, mais enfin, moi, c'est un non. Ouais. Oui, ok, ok. c'est- Non, mais bien sûr. Bah, vous nous expliquerez votre nom parce que moi, non, c'est non. hein. Non, mais c'est vrai, c'est non. Thomas Bonavent, c'est oui. Pourquoi? Bah, c'est oui, parce que c'est malheureux. Hein, mais moi, dès demain soir, dans mon métier, de regarder les matchs de foot, quand ça va commencer, que les matchs vont se dérouler, c'est très. Voilà, j'ai pas envie de tomber dans cette hypocrisie et de faire fi. Voilà, je pense qu'on va oublier et que voilà, j'ai pas forcément plus d'arguments que ça. C'est vraiment très personnel. C'est que je pense que moi, demain, quand le coup d'envoi de la Coupe du Monde sera donné, sauf encore épisode qui se répète durant la Coupe du Monde, là, on va être rattrapé à la réalité de ce mondial. Mais malheureusement, moi, Thomas Bonavent, quand ça va démarrer, et je vais peut-être oublier ça. Ouais. Guillaume Dufy, c'est non. Pourquoi? Non, pas au coup d'envoi, mais lorsque la vraie Coupe du Monde va commencer et les matchs éliminatoires vont se présenter à nous, oui, on oubliera. Mais au Qatar, on s'est indigné aussi beaucoup. Il y a eu énormément d'enquêtes, d'investigations. On a été scandalisé de la manière dont les ouvriers qui construisaient ce nouveau Qatar, ce nouveau stade, ont été traités. Après, durant la Coupe du Monde, je ne me souviens pas qu'on s'est offusqué. On a oublié le foot. Non mais voilà, donc demain non, mais dans 10 jours oui. Ok. On est d'accord, en fait, Donc on est d'accord, Guillaume. Mais non, mais c'est vrai. Mais je dis Oui, non, on est non, d'accord. non. Président, vous tranchez rapidement. Il y a pas à vous donnez trancher. la Il y a leçon, 2 vainqueurs ou tranchez. 2 perdants là. Ah non, mais là, Non, je mais- dis pas, non, mais ils ont non. dit la même chose. Mais non, mais moi je dis pas non au coup d'envoi. Pas au coup d'envoi, pas demain. Pas au coup d'envoi. dans 10 jours, Bah, quoi. dans 10 jours. mais c'est quand même- 15 jours. voilà. Il y a quand même une petite différence. Il y a des jours de N'oublions différence. pas que Guillaume Dufy est normand. Ah, mais entre un qui n'a pas d'argument, dit-il, je le cite, et l'autre qui répond pas à la question, moi je sais pas quoi faire. Bon,
Là, excusez-moi. Fais-toi un duel. Excusez-moi, mais mondial, pour commencer le duel, là. Vous, le mondial commence, Sébastien, Samir et Régis, j'ouvre le débat. Est-ce que finalement, vous Moi, avez je ne peux pas vécu- oublier ce qui s'est passé. Je ne peux pas oublier qu'aujourd'hui, tu as un arbitre international qui a été élu meilleur arbitre international africain. Omar Abdul-Kadir C'est ça, Artan qui est rentré aujourd'hui Et- à Mogadiscio. Et quand tu vas en regarder les Somalie. matchs, tu vas Attendez. penser à ça. Non, mais tu es obligé de le mettre sur la table, tu es obligé d'y penser. Je comprends ta réflexion, on en a parlé même avant, je comprends ta réflexion, mais tu ne peux pas, et ça va ressortir, et tu vas y penser, et ça va ressortir constamment. Donc, certes, sur le moment du match, tu vas y penser, mais on n'est pas à l'abri. la fin du mondial. On n'est pas à l'abri que demain, il y ait une, excuse-moi du terme, une autre dinguerie qui arrive, Ah, c'est autre et chose. aujourd'hui, tu peux pas le nier, et donc tu peux pas l'oublier pour moi. Pour moi, tu peux pas l'oublier, ça va rester dans un coin de ta tête, Tiens, et ça c'est l'image. restera une des C'est images l'image. marquantes. Samir, regardez, Omar Abdul-Kadir Artan, qui avait donc ses papiers en règle, son visa, qui a été prié de revenir à la maison. Il est rentré sous les vivas, évidemment, des Somaliens. Réaction de Gianni Infantino. C'est malheureux ce qui lui est arrivé, mais nous ne contrôlons pas tout. Fin de citation du patron. Non, mais la honte absolue, finalement, ce n'est pas les États-Unis, ils sont comme ils sont, voilà. C'est-à-dire totalement incontrôlables sous l'ère Trump, mais c'est la FIFA. Parce que la FIFA a donné cette Coupe du Monde aux États-Unis en sachant tout cela. Monsieur Infantino allait avec ses jolies baskets blanches dans le bureau ovale, il remettait des prix à Donald Trump. C'est lui le responsable principal de tout Il a ceci. été invité à Les l'investiture. États-Unis, ils ne changent pas. Donc on peut dire ce qu'on veut, mais on ne peut pas leur reprocher d'un coup de... Non, ils sont Tu peux comme ils citer sont. Johan Mikou hier? Oui. Non, mais je suis d'accord avec toi. Joe Mikou, il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit que la FIFA et les États-Unis se tiennent réciproquement par des dossiers, notamment le FBI qui a Scandale 2015 qui a Mais non, fait mais le chuter FBI, Platini, qui a enquêté sur la l'attribution FIFA. de certaines Coupes du Monde par la FIFA avec plein de scandales. Les États-Unis ont des billes monstrueuses sur la FIFA, ils les tiennent. La FIFA et les États-Unis se tiennent par les machines. et puis voilà, c'est sûr que c'est pas clair, c'est pas beau. La position de la FIFA, elle est odieuse. Mais à partir du moment où ils sont tenus, quoi. Ouais, et puis, c'est de la politique. et surtout qu'au-delà d'être des passionnés de foot, on est aussi des humains et qu'on est obligé de s'indigner de ce qui se passe, c'est pas normal.